Ça fait 1 an et demi que je pratique les traitements par infiltration de PRP. Et en fait, j'y suis arrivé à cause d'une histoire personnelle. J'ai eu un accident de VTT assez sévère qui m'a occasionné une lésion tendineuse qui était résistante à tout traitement classique. Et en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait le traitement par PRP qui était possible et qui a donné chez moi d'excellents résultats. Et j'ai été tellement bluffé que je me suis dit qu'il était temps que je me mette à ce type de traitement, puisque dans ma région, dans les Landes, ce traitement n'était pas pratiqué par aucun médecin. Donc je m'y suis mis. Voilà. Très bien. Alors vous exercez à Dax, vous devez forcément avoir des rugbyman parmi vos patients. Tout à fait. Et alors quelles sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées ? Alors, les pathologies les plus fréquentes chez les sportifs sont comme chez les sportifs amateurs, chez les professionnels. Les lésions musculaires, les lésions cartilagineuses, les lésions tendineuses. Et tous ces sportifs, bien sûr, souhaitent des guérisons rapides pour pouvoir retrouver leur activité le plus rapidement possible. Et les sportifs amateurs sont aussi exigeants, finalement, que les sportifs professionnels. Donc, une des préoccupations aussi, c'est bien sûr de respecter la législation sur le dopage. Et le PRP permet de répondre à toutes ces attentes. Donc, je vais vous présenter rapidement 3 cas de lésions différentes. Le premier cas, c'est un Landais d'adoption, un joueur fidjien qui était chez nous l'an dernier, qui a eu une lésion au niveau du semi-tendineux, qui avait été traité conventionnellement sans PRP, qui a été guéri en 6 semaines. Et dès qu'il a repris son activité sportive, malheureusement, il s'est reblessé. Donc là, le médecin du club m'a appelé. Il m'a dit tes PRP, c'est peut-être intéressant pour ce joueur. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Donc, je lui ai fait un traitement par infiltration de PRP. Il avait quand même une lésion initiale, alors on ne voit pas très bien sur la diapo, mais elle faisait à peu près 2,5 cm. C'était une lésion assez conséquente. Donc dès le 3e jour, je l'ai ponctionné, je lui ai fait le traitement par infiltration de PRP, et au bout de 3 semaines, il ne ressentait plus de douleur, donc je lui ai fait le contrôle échographique, et miracle, il était cicatrisé. J'aurais peut-être pas dû le dire de suite à son manager, qui a voulu le mettre sur le terrain tout de suite, et malheureusement il s'est redéchiré. Donc on a recommencé un protocole par PRP, et là donc il a recicatrisé en 3 semaines, il a fait une réathlétisation correcte qui a duré une dizaine de jours, et il est reparti sur le terrain, il ne s'est plus blessé. Donc ils étaient ravis du traitement. Le deuxième, c'est un pilier gauche qui joue aussi chez nous, qui a eu donc une lésion sur le tendon calcanéen, une lésion intratendineuse qui faisait une dizaine de millimètres, une lésion fissuraire. Donc là, je l'ai traité par infiltration de PRP, rééducation excentrique faite par les kinés avec qui nous travaillons. Et là aussi, il y a eu d'excellents résultats, puisque, dommage, l'IRM, on ne la voit pas très bien là, mais il n'avait plus de lésions. À 9 semaines, il n'avait plus du tout de lésions, plus aucun symptôme. Et il a repris le terrain très rapidement, et sans conséquence. Enfin, il était vraiment très bien après. Le troisième, c'est pour une chondropathie gléno-humérale bilatérale. Alors, on a chez nous un champion du monde de force athlétique. Et quand il est rentré de son championnat du monde, qu'il avait gagné à Palm Beach, il est rentré chez nous, il avait vraiment très mal aux épaules. Son sport consiste à soulever des très lourdes charges. Son record à l'époque, c'était 245 kg. Je crois que depuis que je lui ai fait le traitement, il a fait un petit peu mieux. Il fait mieux. Et donc, je crois qu'on va voir son témoignage. Il va nous expliquer ça. Oui, mais voilà. Avant de voir Didier, puisqu'il s'agit de Didier, quels sont les obstacles auxquels vous vous heurtez lorsque vous parlez PRP justement à vos patients sportifs ? J'imagine qu'il doit y avoir certains freins de la part des clubs, des fédés, des choses comme ça. Alors, les freins ne viennent pas forcément du sportif, bien sûr, puisque les sportifs ils parlent entre eux, ils savent de quoi ils parlent, et ça les intéresse beaucoup, le PRP. Par contre, il y a quelques
sceptiques qui sont assez nombreux. Les confrères en général, les confrères radiologues en particulier, qui ne connaissent pas bien cette technique, les rhumatos, les orthopédistes aussi qui ne connaissent pas très bien et qui voient ça un petit peu d'un mauvais œil aussi quand radiologues viennent s'intéresser au traitement. Or, on vient finalement s'intercaler entre le rhumatologue, entre le médecin du sport, le rhumato, et on se situe sur les indications qui ne requièrent pas d'autres types de traitements. Donc on rend service aux patients puisqu'on est là quand ils se retrouvent dans une impasse thérapeutique.